Le bon fonctionnement de la ventilation est devenu un enjeu important. En effet, depuis la RT 2012, avec les appartements de plus en plus étanches, on perçoit véritablement le lien entre qualité de la ventilation et qualité de l'air intérieur. C'est pourquoi aujourd'hui ce sujet de la vérification du bon fonctionnement des systèmes de ventilation devient critique pour les constructions d'aujourd'hui, pour les constructions de demain et également pour les rénovations. Depuis quelques années, il a été développé des nouveaux protocoles pour vérifier les systèmes de ventilation, et il y a un protocole aujourd'hui qui se dégage qui s'appelle le protocole Promévent. C'est un protocole qui va en 3 volets permettre à un mesureur ou un diagnostiqueur ou à n'importe quelle entreprise qui est impliquée dans l'installation des systèmes de ventilation de réaliser un contrôle. Ce contrôle se fait donc sur 3 volets. Contrôle du bon fonctionnement et de l'intégrité du système, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est le contrôle des débits aux bouches, que ce soit des débits de soufflage ou des débits d'aspiration. Et le troisième volet, c'est le contrôle de l'étanchéité du réseau aérolique. Ce protocole Promévent décrit de façon extrêmement précise quels sont les appareils de mesure que l'on va utiliser dans quelle situation. Il existe pour les mesures de débit de nombreux systèmes basés sur des anémomètres. Typiquement, un anémomètre, c'est un appareil qui fait une mesure de vitesse d'air, mais pour mesurer un débit, il faut canaliser l'air entre la bouche et l'anémomètre. Et pour ce faire, on utilise des dispositifs que l'on appelle soit des cônes, soit des ballomètres, qui sont des dispositifs donc, qui vont emmener l'air vers l'anémomètre, et on a toute une kyrielle de systèmes en fonction des débits, en fonction du type de bouche, en fonction de la taille des bouches et en fonction de l'importance des systèmes de ventilation. Ensuite, on va aussi pouvoir mesurer avec des manomètres la pression différentielle à la bouche, et ceci se fait sur ce que l'on appelle des bouches hygroréglables, qui sont des bouches couramment utilisées dans l'habitat en France. Ensuite, pour faire des mesures d'étanchéité du réseau aérolique, qui sont des mesures qui contribuent surtout à l'efficacité énergétique du réseau aérolique, on utilise des appareils très particuliers qui sont des appareils de mesure de l'étanchéité du réseau aérolique. Ce sont en quelque sorte des ventilateurs qui vont mettre le réseau sous pression, et en mettant le réseau sous pression, on va pouvoir rechercher et quantifier le niveau de fuite de ces réseaux. L'autre volet, bien évidemment, c'est de mesurer directement la qualité de l'air. Pour mesurer la qualité de l'air, il y a de nombreux paramètres, tels que la température, le taux d'hygrométrie, la pression, mais également les polluants, tels que les composés organiques volatiles, les particules fines, j'en passe, il y en a d'autres. Historiquement, ces différents paramètres devaient se mesurer avec des appareils différents. Ce qui est nouveau depuis quelques années, c'est d'une part que l'on trouve de plus en plus d'appareils très compacts qui regroupent toutes ces mesures dans un seul appareil, et d'autre part que ces appareils deviennent communicants, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité, en plus de pouvoir faire ces mesures avec une grande précision, d'envoyer en permanence, par exemple toutes les 10 minutes, le résultat de la mesure sur un réseau cloud, par exemple, sur un réseau de l'Internet des objets, et ceci va permettre de créer donc une base de données de l'évolution dans le temps de tous les paramètres de la QAI.